Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part direction Besançon, on part pour exactement plus de 3h20 de route. On va aller visiter l'atelier Mouche et Fils qu'on avait déjà visité dans le passé, mais si tu débarques sur cette chaîne YouTube, on va refaire une visite aujourd'hui. En l'occurrence on va également aller récupérer du stock. L'atelier après plus d'un mois et demi d'assemblage a fini d'assembler justement la montre que j'ai au poignet, la MM2404, mais également sa petite sœur, la MM2403 Squelette. Je t'emmène tout de suite avec moi direction Besançon. En route, c'est parti. Bon, ça y est, après 3h30 de route, on est enfin arrivé. On est devant l'établissement Mouche et Fils, donc c'est dans le local juste derrière moi. On va aller voir Monsieur Mouche du coup et voir comment ça se passe en atelier concernant l'assemblage des montres et puis récupérer les collections qui m'ont assemblé. Je t'emmène avec moi, c'est parti sur moi. Bonjour Monsieur Mouche, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, c'est gentil. Hop, je vous dérange pas, c'est bon niveau horaire, niveau timing, on est bon? C'est bien. Bon, parfait. Là, on prend la direct, hein. Et bah allez, je vous suis. Hop. Ça y est, elles sont là. Il n'y aura pas de soucis, il n'y a pas eu de problème au niveau de l'emballage et au niveau de la livraison. Ouais, du coup, on a tous les cadrans qui sont déposés sur les mouvements. J'ai contacté la pratique mais j'ai pas eu de retour, enfin j'ai eu des retours au début. Ah bah il fait bon, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui fait, il y a que lui en France qui fait des pièces, ouais. C'est pour ça que vu que moi je veux mettre en avant l'artisanat. Il est bien, lui, il est bien. Ça a l'air d'être Après, qualitatif. il a du boulot. Hein. Ouais. Mais pour avoir un retour de leur part, parce que moi j'aimerais pouvoir faire le maximum en France, c'est la seule chose qu'on peut faire encore en pièces détachées, c'est les aiguilles. Il n'y a plus de fournisseurs pour les boîtiers, il n'y a plus de fournisseurs pour rien. Donc... Avant, comme lui, il y avait la pratique, il y avait Universo à Besançon, Ils faisaient des aiguilles, vous il y faisiez avait des choses. Huguenin à Besançon, ouais, ils faisaient tous des aiguilles. Après ils faisaient tout à l'époque, ils faisaient les cadrans, ils faisaient les boîtiers. Avant, C'est dommage que ce soit perdu, qu'on n'ait pas ça en France. Il reste plus que les usines après en Suisse. Donc c'est soit Suisse, soit l'Asie. Sauf que la Suisse, bah, ça fait des montres à 3-4 000 euros. ah bah, ouais. Et après, bah, l'Asie, bah, on arrive à se dépatouiller pour faire des C'est montres ça à que 1000, 2000 euros. Mais... Le Made in France existe à moitié, on va dire. Oui, non, mais c'est ça. Bah, c'est de l'assembler en France, hein. Même Herbelin, ils le disent, toutes leurs pièces détachées sont suisses, sont asiatiques. Même Lip, c'est asiatique. Ah oui, sans l'Asie, vous faites rien. Lip, c'est pareil. Hein. Oui, Lip, c'est que du asiatique aussi. Ah oui. Mais après, là, ce qui est bien, c'est que ici, l'artisanat français, c'est surtout l'assemblage. L'usinage, c'est appuyé sur un bouton. Donc après, Maintenant, ce qu'il faut maintenir, c'est des entreprises comme vous, où vous maintenez un certain contrôle qualité. Vous mettez, moi, je sais qu'en Asie, l'assemblage de ce que vous m'avez fait, ça prend 2 jours. Ah bah je sais, ouais. Mais après, le contrôle qualité derrière et l'assemblage, il n'est pas autant minutieux que ce que vous faites ici. Et c'est ça qui est intéressant qu'il faut continuer. Après, parce que sinon, là, on a déjà plus d'usine qui fait des pièces détachées. Après, ils mettent 2 jours, ok, ils sont je sais pas combien. Ah oui, là, ils sont beaucoup plus. On a des ouvriers pour le prix là-bas. Là-bas, ça coûte. L'assemblage là-bas, c'est 2 € pour une montre. Ouais. Vous imaginez? Puis ça a augmenté, hein. Mais ouais, non, c'est dommage parce que ça serait sympa qu'on ait encore des usines qui font tout ça. Mais bon, ils auraient qui comme client aujourd'hui? Des usines françaises, ils auraient personne. Si on veut faire de la marge, malheureusement, en France, ce serait tellement cher de payer quelqu'un qui fait le boîtier, la recherche et développement. L'ingénierie, déjà, rien que les modélisations 3D. Faut la vendre 10 000. Ah oui, il faut la vendre 10 Vous 000. en vendrez, vous savez combien? Ah, c'est sûr. Une à peut-être votre père, puis vous ne pouvez pas y Ah non, vendre. c'est sûr. Déjà, rien que là, en faisant des pièces détachées asiatiques, la marge nette, elle est pas immense, quoi. Mais bon, on fait comme on peut, c'est pour ça. Si on peut soutenir l'artisanat via l'assemblage, déjà le contrôle qualité minutieux, on vous avoue directement. Parce qu'ils avaient du made in Suisse, Ouais. du made in asiatique, et ils voulaient entre les deux. Entre les deux, ouais. Entre les deux, une gamme entre les deux. C'est ça.
toute façon, entre la Zazik et le Suisse, c'est la France et on est quand même assez bien outillé au niveau atelier. Il faut que ça continue. Il y a des vieux restes. Oui, il y a des vieux restes, ça va. C'était votre grand-père, vous, qui avez lancé la société à l'époque. Ouais. Et rue Gambetta, on était. Et vous faisiez que de l'assemblage à l'époque? Ah non, on montait même les mouvements. Ah, vous montiez les mouvements aussi? Les mouvements France-Ébauche. Ok. Ah, Val-de-la-Ronde, c'était. Ouais. On montait les mouvements et après, on emboîtait. Vous emboîtiez, ok. Ah oui. C'était sympa. Ah, c'était nettement mieux. Ah, ils ont tout viré, tous leurs outillages. Il n'y a plus d'outillage maintenant. Parce que fabriquer les aiguilles, c'est des outils. J'ai vu les machines sont très spécifiques. Non, mais ouais. maintenant, ils font des machines. Après, ça se découpe dans les packs de laiton, c'est des feuilles de laiton et ça vient perforer à intervalles réguliers. Des machines de mal. Ouais. Ouais, mais bon, pour investir dans ces machines-là, il faut avoir les clients. Ah, bah. Pour les clients, il faut que les gens aient la volonté de vouloir les faire en France et pas les faire en Chine alors que ça coûte des centimes. Donc c'est ça. Et c'est vrai que j'essaie de faire le max du max pour que ça soit tout qualitatif. Et là, vos mouvements, on voit, c'est quand même c'est bien. On arrive à les régler sur une seconde, hein. Mon horloger arrive à me parce que lui il a la machine pour régler les mouvements. Ouais. Et vous avez la machine pour régler ou pas? Vous l'avez aussi? Ah, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'en ai une, moi. Qui... Mais c'est pour en faire une ou deux. Une ou deux, ouais. Voilà, c'est pour. Okay, ouais. Mais je sais qu'en tout cas, oui, il arrive à les régler sur une seconde. Donc c'est des mouvements qui sont en fréquence, c'est comme les fréquences Rolex. Bon, sorti d'usine. Ah non, mais sur 10 secondes, ils sont tous bien. Hein. Ils sont tous bien. Bah, c'est l'avantage de la qualité suisse, c'est que déjà, c'est pas du japonais qui va prendre du 25 secondes en dérive journalière. Là, les mouvements sont quand même très précis de base. Ouais, il y a 26 rubis, la fréquence c'est 28 800 alternances par heure, donc c'est quand même très précis. Et... Non, c'est sûr que c'est des bons rapports qualité-prix aujourd'hui. STP, ils font quand même de la bonne marchandise. Fin d'année, je lance 3 modèles, du coup, je lance un modèle vintage, un petit peu à l'ancienne, en 36 mm. Et après, il y aura un version tonneau squelette et une comme ça. Je vais vous montrer, je sais pas si je les ai en photo là. Tac, tac, tac. Un peu, vous voyez, vintage. Il y a du soleillé au milieu, brossé et après de brillant sur les côtés. Et l'arrière, c'est un remontage manuel. Donc c'est le même que vous avez emboîté, c'est du STP 1.21. Mais il a un remontage manuel, ils viennent juste de le mettre au point là, STP. Donc ils vont m'envoyer un prototype. Et après, tac, 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 je lance ce modèle là. Donc il y a du bleu, du rouge et du vert. Et à l'intérieur, c'est une petite tapisserie. Et après, c'est du brillant tout autour. Ou alors, on sait pas trop si on va faire encore du. Soit on va brosser un peu dans ce sens-là. Hein. Mais là, c'est pas mal comme ça. On va juste enlever le WM parce que j'en suis pas très content. On va y enlever après au fur et à mesure. Et on essaie de travailler. C'est un autre jubilé un peu plus épais au milieu. Parce que là, du coup, les 3 mailles au milieu sont de la même taille. Mais là, j'ai fait un autre jubilé un peu différent. J'ai travaillé un peu les cornes. On a repris la même lunette. Et on a 2 textures à l'intérieur. Et puis on a du rouge. Le rouge, ça va être pas mal, je pense. Le rouge, bracelet rouge. Il y aura un verre anti-reflet cette fois-ci. Et sur la vintage, ça sera un verre bombé saphir. Et anti-reflet aussi. Chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, anti-reflet. Mais là, du coup, là, mon atelier, ils ont maintenant la capacité de le faire. Donc, du coup, le verre saphir bombé anti-reflet coûte très cher. Non, là, c'est top qualité. Et même pour le Luminova des aiguilles, ça va être du BGW9. C'est l'avant-dernier Luminova le plus luminescent. Rectification, ce ne sera pas du BGW9, ce sera du C3 qui est le Luminova le plus luminescent. Donc sur la courbe, vraiment, c'est le plus luminescent du marché, le plus onéreux, mais également le plus qualitatif. Voilà, petite modification qui a été faite ces dernières semaines. Donc après, voilà, le tout, c'est de leur donner en fait ce qu'on veut. Et derrière, après, les ateliers font ce qu'il faut, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est bien préciser qu'on veut tel Luminova, qu'on veut tel anti-reflet avec tel traitement, tel acier. Même le brossage, là, c'est du grain de 120, donc c'est un grain très précis pour avoir un reflet sympa au niveau du brossage. Ça y est, on revient de l'atelier Mouche et Fils. J'espère que tu as apprécié cette petite visite. On a vu du coup avec Monsieur Mouche les procédures un petit peu d'assemblage et j'ai pu récupérer du coup les nouvelles collections MM2404 et MM2403. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit dessous de scène te plaît. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de rendre visite à cet atelier partenaire à la marque depuis maintenant plus d'1 an et de voir du coup Monsieur Mouche qui est l'actuel PDG de justement cet établissement qui est spécialisé dans l'assemblage. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça fait plus de 3 générations que justement cette entreprise existe. C'était le grand-père de Monsieur Mouche qui avait lancé à l'époque l'assemblage. C'est des choses qu'on a vu d'ailleurs, on a discuté un petit peu avec lui tout à l'heure. À l'époque, il faisait même de l'assemblage de mouvements, donc c'est toujours très passionnant de discuter avec lui et très enrichissant parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience et puis voilà, il a toujours été dans l'horlogerie, donc c'est toujours super intéressant et surtout de soutenir des petites PME comme la sienne qui sont des PME à taille humaine qui permettent justement de soutenir des petits groupes, des petites personnes passionnées comme lui qui essaient de faire perdurer justement leur savoir-faire. En tout cas voilà, ça a été super enrichissant et ça a été vraiment très plaisant de pouvoir discuter avec lui, de revisiter une énième fois leur atelier et de voir justement leurs petites mains assemblées ces montres. Nous, on repart direction l'Ardèche pour pouvoir justement entrer en stock ces nouvelles montres et pouvoir expédier les premières précommandes qui ont été passées par les clients.